Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'éditeur de couleurs. Vraiment des outils très, très, très performants. Il y a 3 onglets concernant cet outil-là. L'onglet de basique, où est-ce qu'on peut sélectionner chacune de nos couleurs pour aller effectuer des changements autant au niveau de la teinte, de la saturation que de la luminosité. On peut prendre la pastille de toutes les couleurs globales. Il y a un onglet avancé qui nous donne beaucoup plus de possibilités pour être très, très, très sélectif dans nos choix de couleurs, encore plus poussé que l'onglet basique. Et vous avez certainement vu, certains d'entre vous, le ton de chair qu'on peut donner une certaine uniformité au niveau de la teinte de la peau. Mais je vais me concentrer sur les 2 premiers onglets, si vous le voulez bien. Au lieu de sélectionner chacune des couleurs, des pastilles de couleurs, on peut venir chercher ici notre pipette pour venir identifier une couleur qu'on voudrait travailler et donner un peu plus de punch. Donc, si je prends la pipette et que je clique à gauche et que je continue de rester à cliquer sur la gauche, j'avais vu une espèce de losange apparaître. Une flèche vers la gauche, vers le haut, vers la droite et vers le bas. Ceci influence automatiquement les pastilles qui devraient être impactées. Vous voyez, le bleu et le violet sont impactés dans ma sélection. Si je vais de gauche à droite, je peux venir jouer sur la teinte que je veux donner à ma sélection. Si je monte de haut en bas, je vais jouer sur la saturation de la teinte que j'ai sélectionnée. Et si j'appuie sur la touche Option sur Mac et Alt sur PC, je peux venir jouer sur la luminosité que je veux donner à la couleur que je veux modifier. Si je prends un autre, une autre couleur et que j'appuie complètement à la gauche, vous voyez encore le losange, j'ai ma sélection. Du moment que je commence à bouger, on peut voir que les verts sont prédominants dans ce cas-là. Si je descends ma saturation, si je peux la monter davantage et assombrir mes verts. Je peux faire la même chose avec les orangés. Vous voyez qu'il y a toujours 2 pastilles de sélectionner. Ça nous donne vraiment énormément de possibilités. C'est vraiment très intéressant comme outil. Si je viens ici, j'appuie sur Option, clic pour voir avant et en relâchant ma souris après. Avant, après. C'est très, très, très rapide et ça nous donne toutes les retouches que nous avons faites. Si on va revisiter les orangés, les jaunes, les verts, les bleus, aucun changement, les cyans, les bleus, magenta, et ainsi de suite, on peut voir que toutes les couleurs ne sont pas impactées non plus. Je vais vous amener un autre exemple si on voudrait devenir extrêmement sélectif dans une couleur. On ne se servira pas dans ce cas-là de l'onglet de base. On va plutôt se servir de l'onglet avancé. Et on a vraiment des possibilités, des outils très, très, très performants. Ici, on peut voir que les bleus ont été impactés, mais je voudrais me choisir une autre couleur. Je vais avancer davantage parce que je vais me concentrer sur les lunettes. Ici, je vais sélectionner ma couleur. Le point de contact de mon échantillon est représenté ici complètement. Et j'ai des outils pour pouvoir voir mes couleurs sélectionnées. Je peux demander au système d'aller chercher toute la gamme au complet avec tous les niveaux de saturation. Je peux même afficher la gamme de couleurs sélectionnées et vous pouvez voir que le menton, la gencive, le front, on a toujours un peu de rouge dans la peau, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons jaunes, et ainsi de suite. Par contre, si je viens jouer sur la saturation de mon centre, c'est la saturation la moins élevée, et je veux la sélectionner pour diminuer ma sélection, je peux enlever complètement les saturations basses, aussi bien que les saturations très hautes. Ici, vous voyez, si je diminue, et je diminue la douceur pour ne pas aller chercher les couleurs de part et d'autre de ma sélection, je vais finir par perdre une portion de la couleur de ma sélection. Vous voyez ici, je suis en train de perdre une portion de la lunette. Donc, on a un contrôle vraiment beaucoup plus précis
de la sélection de couleurs. Par la suite, je peux venir jouer sur, je vais enlever mon filtre pour avoir une meilleure vue d'ensemble, faire un zoom out pour voir un peu plus. Je peux augmenter la saturation de la lunette, jouer avec la luminosité, malgré que... Et je pourrais venir jouer un petit peu avec la teinte. Mais c'était pas là mon but. On pourrait en plus, à travers les sous-menus, créer un calque à partir du masque de la sélection. Ici, j'ai pris ma couleur rouge, je viens dans le menu pour me créer un calque. Le système va voir à travers ma sélection. Prend un petit peu de temps pour créer le calque. Le calque est fait. Vous pouvez voir ici que j'ai un calque 1 qui s'est ajouté à ma liste de calques. Alt M sur PC, Option M sur Mac. On voit que la sélection est vraiment très précise et qu'on pourra faire d'autres ajustements selon notre bon désir. Donc, l'éditeur de couleurs est un outil vraiment fabuleux. On peut être extrêmement précis. C'est un des avantages à travers Capture One. À la prochaine.